ce Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a tout créé. Il a tout créé. Et à chaque fois, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il me crée, quand il te crée, il dit, c'était très bon. Ce qui est extraordinaire, c'est que lui qui a tout créé, il pouvait être le gestionnaire de ce qu'il y avait sur terre. Il a légué tout pour l'homme. Il a tout fait pour toi. Il a tout fait pour nous. Il nous a créé, il nous a donné la liberté de gérer le jardin d'Éden. Il nous a créés dans l'éternité, dans sa présence, dans son intimité. Il nous a donné les directives. Faites ça, faites ça, faites ça, ça, ne faites pas. Et nous avons désobéi à Dieu. Nous avons désobéi en écoutant le serpent, le rusé. Dieu a réellement dit, nous l'avons écouté, nous avons désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, nous avons reconnu notre identité. Oula, on est comme ça, on est nu, on est haut. Du coup, tout ce qui était transparent devient flou, tout ce qui était clair devient noir, devient sombre. Et Dieu nous éloigne de sa présence. Dieu nous éloigne du jardin d'Éden. Dieu nous éloigne de l'éternité, de l'arbre de la vie. Il nous éloigne de sa présence. Et il annonce au serpent, puisque c'est par l'homme que tu es passé pour me combattre, c'est par l'homme que je passerai pour te combattre et pour écraser ta tête. Et ce Dieu tout-puissant, qui veille sur sa parole pour l'exécuter, a accompli cette parole par Jésus-Christ de Nazareth. Par la postérité d'une femme, un homme est né, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu, on l'avait annoncé par des prophètes, beaucoup ont annoncé. Il y a des gens qui ont attendu même le moment, mais qui ont vu de loin par la foi la venue de Jésus. Jésus est venu me racheter, te racheter de ce que nous avons fait, de notre désobéissance, de ce que nous avons fait volontairement. On s'est vendu au péché, on s'est vendu dans les ténèbres. La lumière qui est Jésus est venue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus avait été annoncé dans le sens où il devait venir. Venir juste pas comme juste, je viens et puis voilà, ça y est, vous êtes sauvés. Il fallait qu'il se sacrifie pour toi et moi. Il fallait qu'il se donne. Il s'est donné volontairement. Le Dieu Tout-Puissant a quitté son trône de gloire et est venu en homme se donner chair. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Merveilleux qu'il était, il est devenu bof. Grand qu'il était, il est devenu petit. Il n'avait même pas l'apparence pour plaire. Il est venu. Il a accepté les crachats sur lui. Il a accepté les insultes. Il a accepté qu'on le frappe. Il a accepté d'être blessé. Pas juste une blessure. La Bible parle de meurtrissure. Son sang a coulé. La Bible dit que par son sang qui a coulé, le rideau du tabernacle qui nous séparait de la présence de Dieu a été coupé de haut en bas pour nous donner accès à l'éternel. Et cette Bible dit que nous pouvons nous approcher désormais avec assurance de ce Dieu qui s'est donné volontairement, il s'est offert pour toi, pour moi, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et ce Jésus qui est mort a aussi combattu la mort. La Bible dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité. Il est ressuscité, ce Dieu. Il pouvait demeurer avec nous. Il pouvait être avec nous. Ce Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisse avec le Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Mais moi, j'ai quelque chose. Je dois repartir là-haut. Et je vais revenir. Ce Jésus qui avait été annoncé des milliers d'années pour qu'il vienne sur terre pour te sauver est venu. Ce Jésus qui a annoncé qu'il va revenir, reviendra.
Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu nous connais mieux que quiconque. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos vies, oriente-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Tu es Dieu, Seigneur, Père. Merci pour ton esprit qui œuvre. Merci pour ton esprit qui a fait de nos corps ton temple. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta présence enseignée, ta présence qui nous oriente. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu réaliseras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce Dieu que nous prions a promis quelque chose. Il va revenir. C'est notre espérance sur terre. Si on n'a pas cette espérance, ce n'est pas parce que j'ai cru en Dieu que ça s'arrête là. Stop. Non, il y a une espérance. Ce Jésus va revenir. Ce Jésus a dit qu'il va revenir chercher son Église. De la même manière qu'il est monté, de la même manière il est revenu. Ce Dieu est merveilleux. La semaine dernière, Jamel nous a évoqué l'avènement du Seigneur via le 2 Pierre chapitre 3. La venue de Jésus dépend du Père, pour qui un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et que Dieu use de patience pour qu'un grand nombre le connaisse. Dieu est patient. On a souvent, même dans ce passage, on parle de moquerie. Hein? Il y a même des milieux où on dit, tu feras ça quand? Bientôt. De toute façon, Jésus revient bientôt. Hein? Donc, il mettra le temps qui tombe. Pour nous, c'est énorme. Hein? 100 ans, c'est beaucoup. Mais pour Jésus, c'est rien. Jésus a promis qu'il va revenir. Jésus revient bientôt. Dieu, ce qui est merveilleux avec lui, il peut revenir quand il veut. Il peut décider quand il veut de revenir. Mais ce qui est super avec lui, c'est qu'il est amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Timothée dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est patient avec toi, Dieu est patient avec moi, parce qu'il veut que toi et moi, on soit avec lui quand il reviendra. Luc, chapitre 18, verset 8. B, si je peux dire ça, c'est comme ça. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ça, c'est lui, Jésus, qui parle. Il parle, et on lira tout à l'heure le passage de Luc 18, tout le passage de Luc 18. Et je me suis attardé sur ce verset. Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur terre?
On a l'habitude de dire, Jésus veut revenir, il va trouver une église propre, hein, sans tache ni ride. Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Dieu que nous prions n'agit pas parce que j'ai péché ou j'ai pas péché. Dieu, dans le psaume 103, dit, il est écrit, pardon, ce Dieu n'agit pas selon les iniquités, selon les péchés. Il est Dieu, il survole toutes choses. Il a trouvé la solution au péché, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a donné sa vie pour que le péché soit rayé, entre guillemets. C'est-à-dire, Jamel nous avait démontré dans une des prédications où il avait du mal, si vous vous rappelez, à mettre une robe blanche. Hein, si vous vous rappelez de ça, de cette image, il a pris une robe blanche qu'il a mise sur ses habits. Les vêtements étaient toujours là. Le péché, tant que nous sommes sur terre, il demeure. On est d'accord. Mais se revêtir de Jésus, Dieu ne te voit plus pécheur. Dieu te voit différemment. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'a pas honte de t'appeler frère. Et surtout, en ayant donné ta vie à lui, tu es devenu fils et fille de Dieu. Parce que tu as cru en lui. Et du coup, en mettant cette robe de Jésus-Christ dans ta vie, Dieu te voit de manière différente. Ça veut dire que ce n'est pas ce péché, entre guillemets, qui m'empêcherait éventuellement de rentrer dans la présence, dans le retour de Dieu. C'est plutôt la foi. Quel est mon niveau de foi? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que ma foi est compatible, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que ce matin, je peux me dire que je m'approche de Dieu avec foi? Je m'approche de Dieu avec assurance. Est-ce que je peux me dire que j'ai la foi en ce Dieu? Comme on l'a vécu dans le témoignage tout à l'heure. J'ai la foi. Il ne suffit pas d'avoir des grandes foi comme Moïse. Jésus dit, si tu as une toute petite foi comme le grain de moutarde, tu diras à un arbre, déplace-toi et va te jeter là-bas, cet arbre le fera. Une toute petite foi. Est-ce que ce matin, tu peux te dire que j'ai une toute petite foi et que si Jésus revient, il va voir cette toute petite foi? La foi te permet aujourd'hui d'être juste devant Dieu. Le juste vivra par la foi. Je suis juste parce que j'ai cru en Dieu. Je suis juste parce que Dieu est venu me chercher et j'ai cru en lui. J'ai cru et Dieu me déclare juste. Je ne me déclare pas juste, Dieu me déclare juste parce que j'ai foi en lui. Abraham, notre père dans la foi, a été appelé ainsi parce qu'il a cru en Dieu. Est-ce que la vie d'Abraham était correcte pour ceux qui ont lu la vie d'Abraham? Non. En tant qu'homme, il est tombé. En tant qu'homme, il a dévié. En tant qu'homme, il a menti. Mais Dieu l'a trouvé juste parce qu'il avait foi en Dieu. Dieu lui dit, quitte là, il est parti, sans savoir où il allait. Fais ceci, il est parti. Fais cela, il est parti. Il avait foi en Dieu. Tu auras un enfant, mais regarde, dans l'état je suis, tu auras un enfant. Il a cru en Dieu, la foi. Quel est l'état de ta foi ce matin? La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ça, c'est la version du Semeur, Hébreux, chapitre 11. Parce que j'ai cru en Dieu, là, j'ai été approuvé par lui. Dieu approuve, m'approuve parce que j'ai cru en lui. Quelle grâce! Dans Luc chapitre 18, où Jésus parle de cette foi, il y a beaucoup de paraboles. Et moi je pense, en tout cas, qui nous ramène dans cette foi. Dieu approuve celui qui reste connecté à lui. Dieu approuve celui qui aime et reste humble.
Dieu approuve celui qui marche comme un enfant. Dieu approuve celui qui perd sa vie. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu approuve celui qui est connecté à lui. Paul dit prier sans cesse. Mais comment je peux prier sans cesse? Madame, une baguette s'il vous plaît, Jésus. Merci pour le baguette. Est-ce que c'est ça, prier sans cesse? Jésus nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. L'Esprit de Dieu sera votre compagnon, votre ami, votre Dieu, votre lumière, il vous montrera, il vous mettra dans l'intimité du Père. Je dois rester connecté à Dieu. Est-ce que ce matin, je peux me dire, je suis connecté à Dieu? Nous qui sommes dans la période Wi-Fi, coupez la Wi-Fi. Vous allez me dire, j'ai la 4G, c'est ça? Bon, ok. Coupez la 4G. Mettez-vous en mode avion. Et cherchez une information. Dites, ok Google, cherchez l'info. Est-ce que vous l'aurez? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma foi, je ne peux pas dire je crois en Dieu si je reste pépère. Je ne peux pas dire je crois en Dieu si je ne prends même pas une minute pour prier. Je ne peux pas dire je crois en Dieu si je ne prends même pas 2 minutes pour parler avec lui. La prière, c'est ça. Je parle. Je parle. Je parle. Vous imaginez, je viens... D'ailleurs, ma femme s'est fâchée avec moi hier parce qu'elle est venue, elle me parlait. Moi, j'étais dans mon étude de la prédication d'aujourd'hui. Elle me parlait. À la fin, elle se rend compte que je ne l'écoutais même pas. Elle s'est levée, boum, elle a claqué la porte. Parce que je ne l'écoutais pas. Vous imaginez? Dieu, du coup. Je lui parle. Seigneur, voilà, j'ai du mal, j'ai $1, je ne sais même pas comment faire, je vais juste manger le riz, j'ai rempli mon ventre avec de l'eau, voilà, Seigneur. Et Dieu attend. Si je parle, je dis, bon, ok, au revoir. Et quel est son retour? Mon frère a été attentif. Quelqu'un lui a dit, mais va voir quelqu'un là-bas dans une église là-bas. Il va t'orienter. La foi vient de tous ces éléments. Comment je vais être connecté à Dieu? Je vais prendre sa parole. Dieu nous a déjà parlé. Dieu nous a déjà, entre guillemets, tout dit. Dieu a déjà tout fait. C'est pour ça qu'il se reposa pour apprécier son œuvre. Il nous a déjà tout dit dans sa parole. Il suffit que je puisse m'asseoir. C'est pas pour rien. Lisez un roman qui va vous faire pleurer. Lisez, regardez même une série qui va vous, je ne sais pas moi. Mais la parole de Dieu est la seule qui va aller trancher jusqu'à votre moelle épinière, va séparer tout ce qu'il y a dans vos vies, va vous remettre sur une réalité que vous dites incroyable. Sa réalité n'est pas la mienne. On aurait pu peut-être vivre la même chose. Mais Dieu nous a parlé différemment.
Je ne sais pas pour vous, est-ce que Dieu vous a parlé de la même manière qu'il a parlé à votre ami, à votre femme, à votre cousin, à machin? Je ne pense pas. Dieu parle à chacun d'une manière précise. Mais comment Dieu va me parler si je ne suis pas connecté à lui? Je dois rester connecté à Dieu. Je dois rester connecté à lui. Je ne suis qu'un homme. Bien sûr que je vais tomber. Bien sûr que je vais pécher. Bien sûr que je vais me tromper. Mais ce qui est bien avec Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu dois être, Dieu va venir me chercher. La Bible dit que Dieu ne m'a jamais abandonné, ne m'abandonnera, pardon, jamais, il ne me délaissera jamais. Dieu est toujours là, il est fidèle à lui-même. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jean, mon frère Jean tout à l'heure a parlé de Matthieu 6. Si tu veux être connecté à Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte à clé. Reste dans l'intimité du Père. Et là, Dieu te rendra justice. Et là, Dieu te parlera. Il ne suffit pas juste de dire, pour que je prie, je vais aller dans ma chambre, je vais fermer ma chambre à clé. Ben, je suis dans le train. Qu'est-ce que je vais fermer? Les yeux. Je m'incline, bien sûr. Et là, je parle. Je n'ai pas besoin de crier. Mon cœur parle. Seigneur, merci. Je vais au travail. Donne-moi la force d'aller au travail. Seigneur, je suis dans le train. Je te prie pour mes frères. Je te prie pour ceci. Je te prie pour cela. Parle-moi, Seigneur. Si je n'ai pas de voix, ce n'est pas grave. Je prends ma Bible. Si j'ai l'audio, je mets l'audio. J'écoute. Parfois, je ne vais même rien écouter. Mais il y aura un moment, papa, boum, quelque chose va me parler. Dieu est Dieu. Il fait comme il veut. Je veux qu'il me parle à moi. Directement. Ok, je lui impose quelque chose comme ça. Dieu parlera. Maintenant, Dieu peut parler d'une manière, il peut parler d'une autre. Dieu est Dieu. Il suffit juste que je reste connecté à lui. La foi, quand il va revenir, me permettra, dans cette connexion, l'histoire du péché ne se posera même plus. Puisque ma pensée sera orientée à Dieu. Pourquoi je vais penser au péché? Parce que je suis connecté à Dieu. Je suis connecté à Dieu. Dieu me parle. J'ai la joie d'être avec Dieu. Que tout ce qui est saint, tout ce qui est bon, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui soit l'objet de nos pensées. Si je suis connecté à Dieu, je saurai que Dieu me dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ton œil. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Parce que je suis connecté à Dieu, Dieu me parle. Et cette foi me permet d'être connecté à lui et évidemment de vivre dans sa présence. Et quand il va revenir, il me trouvera. Il me trouvera et j'ai ma place là-bas. Mon nom est écrit, n'est-ce pas? Mon nom, il n'y a qu'une seule personne, son nom est écrit. Ah, merci. Mon nom est écrit. Est-ce que tu sais que ton nom est écrit là-haut parce que tu as dit à Dieu, je veux te suivre? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime tel que tu es? Est-ce que tu sais que Dieu veut avoir une relation d'intimité avec toi? Vous imaginez, Dieu veut cette intimité. Dieu veut cette complicité. Et plus je suis complice avec Dieu, plus il me montrera. Invoque-moi, je te répondrai, dit Dieu. Jérémie 33, 3. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu penses connaître, il y a des choses que tu penses maîtriser, mais tu ne connais rien. Celui qui pense être debout, fasse attention. Aujourd'hui on parle du débit, c'est 5G, c'est ça? Si tu as un téléphone, prends la 5G, le débit encore plus fort. Et sur la box, c'est quoi déjà? La fibre, voilà. Il y a vraiment des fibres à niveau, voilà. C'est incroyable, hein? Moi, quand j'ai connu ma femme, il n'y avait même ni la Wi-Fi, ni rien, c'était des téléphones et il fallait aller dans une cabine téléphonique dans le froid pour attendre, faire la queue et attendre et commencer à connecter avec ma femme. Hein, ma future à l'époque. C'était ça. Nous, pour avoir les nouvelles de mes parents, j'envoyais une lettre, et la lettre faisait 3 semaines, 1 mois pour arriver, j'attendais leur retour. Vous imaginez, 1 mois et demi. Aujourd'hui, ça va papa?
WhatsApp, boum, tout de suite. Connexion rapide. C'est incroyable, hein? Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Si tu te... Vous imaginez? J'arrive du travail, parfois j'ai le temps de regarder une série. Télé, tranquille, j'ai la force et machin. Dès que je commence à ouvrir ma Bible, boum. Lassitude, une fatigue, une lourdeur. Hein? On est d'accord? Hein? Ah, voilà. Et là, boum, je dépose ma tablette parce que je voulais lire la Bible. Bon, j'ouvre la grande Bible. Je veux lire 2 phrases. Bon, ok, je vais prendre ma douche. Je prends ma douche, je reviens, je lis. Là, je suis toujours pas machin. Est-ce que tu as le temps pour qu'on regarde un film? Ah oui, pourquoi pas. Et là, j'ai la force de regarder un film. Vous voyez pas le combat? Et ce qui est, bon, il faut avoir des astuces. Et moi, quand c'est comme ça, je communique éventuellement à ma femme. Là, elle me dit, ah, il faut qu'on parle. Parce que si tu as cette lourdeur-là, c'est que Dieu veut parler. Dieu veut quelque chose. Et on veut t'empêcher d'être connecté à Dieu. C'est les parasites. Et il ne faut pas accepter. Bien sûr que ça arrive. La preuve, nous avons tous réagi, n'est-ce pas? Hein? Cette lourdeur. Hein? Je commence juste une phrase, Seigneur, là je suis allongé, Seigneur, je te prie pour jamais, parce que machin. Parfois je ne sais même pas si je l'ai insulté dans mon rêve. Est-ce que je suis connecté vraiment? Je ne sais pas. Dieu donc approuve celui qui est en Wi-Fi avec lui. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. De paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand Jésus va revenir, tu vas paraître debout. Pas debout parce que tu es fort, mais debout parce que tu as la foi. Si vous vous rappelez de la parabole des 10 vierges, hein? On dit que les 10 vierges s'étaient assoupies. Les 10. Il n'y avait pas, hein, même les sages s'étaient assoupis, même les paresseuses s'étaient assoupies. Mais quand l'époux est arrivé, lesquelles étaient reçues? Celles qui avaient la lampe, l'huile dans la lampe, n'est-ce pas? Celles qui avaient la foi. Ce n'est pas ton caractère que Jésus veut, c'est ton cœur que Jésus veut. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si je suis là, je veux souper avec toi, je veux échanger avec toi, dit Dieu. C'est ce que Dieu attend de moi, c'est ce que Dieu attend de toi. Souper avec lui. Et c'est là qu'il va nous montrer que là c'est bon, là c'est pas bon, là attention. Allez, saute. Et là, attends, on pense voir alors on ne voit rien. Et c'est ainsi. Et c'est comme ça que Dieu nous fait paraître debout. Dieu approuve celui qui aime et celui qui reste humble. Luc 18, 9 à 14, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas d'autre. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vais être élevé, ben je vais m'abaisser. Je vais être apprécié, ben il faut simplement que je m'abaisse. C'est pour ça que la première chose, la connexion à Dieu, va m'aider. Seul, je n'arriverai jamais. C'est impossible. Je puis tout, Paul le dit. Paul qui a tout quitté pour Dieu, dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Lui qui n'avait aucune attache, rien, pas d'enfant, pas de femme, rien. Il était fort et pourtant, je puis tout par Christ qui me fortifie. Sans le Saint-Esprit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. On ne peut pas par nous-mêmes. Nous sommes de nature orgueilleux envers Dieu. De nature, c'est normal. Dieu est fier aussi.
N'oublions pas ça. C'est quelqu'un qui est fier, il nous a créés comme lui. Mais notre fierté fait que dès qu'on commence à marcher, on respire, on marche, là on devient indépendant, on ne veut plus de Dieu. Je ne veux pas de toi. Je suis capable d'aller acheter mon pain, je n'ai pas besoin de ton aide. Je suis capable d'aller faire ceci, je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai juste besoin de ton aide le jour où j'en manquerai. Je vais appuyer sur la machine, le bouton, et là il y aura dans le distributeur ce que je veux. Tu vas me donner, puisque tu as dit, priez, celui qui demandera, on lui donnera, n'est-ce pas? Et si je raisonne comme ça, Dieu ne me voit pas. Dieu approuve plutôt celui qui a la foi et qui est humble. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Quel est l'état de mon cœur devant Dieu? Est-ce que je veux marcher tout seul ou est-ce que je lui fais confiance? Je dois faire confiance en Dieu. Je n'ai pas le choix, parce qu'il connaît mieux les choses que moi. Il connaît le lendemain. Ce qu'il y a derrière cette porte, je ne vois pas. Mais Dieu voit, il sait ce qu'il y a. Pour ceux qui conduisent, ou parfois vous avez une situation, j'ai oublié quelque chose à la maison, vous allez vous récupérer, moi je conduis, et bam, là vous arrivez, s'il y avait un accident, ça correspond un peu près au moment où vous devez peut-être passer par là. Quelle est votre réaction? Parce que il y a la connexion à Dieu, j'ai l'humilité de l'écouter, j'ai l'humilité d'aller. Le jour où l'homme et la femme ont dit « Non, on ne veut pas t'écouter », il y a eu une séparation incroyable et terrible, et nous en subissons les conséquences aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que dans ces conséquences, la solution a été trouvée par Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit simplement que je sois humble. Je n'ai pas à dénigrer mon frère, je n'ai pas à dénigrer ma soeur, j'ai plutôt à pouvoir l'aider à arriver. Si c'était comme ça, mais punaise, moi je suis né dans la foi le samedi 10 octobre 1992. Le jour où j'ai été plongé dans l'eau, je suis sorti. Vous imaginez, j'ai une grande expérience avec Dieu. Si je ne raisonnais que comme ça, je n'aurais pas besoin de vous. Si je suis dans mon orgueil, je n'aurais pas besoin de vous. J'ai autant d'années dans le Seigneur. J'ai lu plusieurs fois la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je connais la Bible, je n'ai pas besoin de vous. Qu'est-ce que vous allez m'apporter? Si je raisonne comme ça, je n'ai pas compris quelque chose. C'est Dieu qui donne. Il donne à qui il veut. Il enlève même à celui qui a déjà. Si je pense avoir quelque chose, c'est pas moi qui ai eu cette chose, c'est Dieu qui m'a donné. Pourquoi je vais être orgueilleux de ce que Dieu m'a donné? Dieu m'a donné pour aider les autres. Dieu m'a donné pour servir les autres. Dieu m'a donné pour accompagner les autres. Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation, verset 1, en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par pleine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Avec tout mon background, je dois vous regarder plus haut que moi. Vous considérez plus élevé que moi. Parce que vous ne savez pas combien vous nous apportez dans la foi. Vous imaginez, si je raisonne comme ça, je n'ai pas besoin de ma femme. Mais pourquoi Dieu m'a mis avec une femme? Combien de fois elle m'a tiré? Allez, viens. Combien de fois elle est venue me récupérer? Combien de fois elle m'a orienté vers Dieu? Combien de fois elle m'a enseigné? Si je ne me base que sur ma vie, moi, je ne regarderai pas les autres. Le seul bémol avec ça, je vais me casser la figure. Je me connais contre un mur. On va dire, attention, il y a là-bas, machin. Comme je n'écoute pas, boum. Je dois rester humble et aimer.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et quelle était sa récompense? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout puissant qu'il était, devenu homme, la récompense était extraordinaire parce qu'il avait foi. Dieu approuve ce type de comportement. Dieu approuve ce type de foi. Dieu approuve celui qui marche comme un enfant. On va rester ici jusqu'à 15 heures. Moi, c'est dimanche. C'est le sabbat, non? On dit qu'il faut consacrer le sabbat à Dieu, ce genre de choses, n'est-ce pas? Merci. Merci. Vous m'encouragez. On lui amena aussi, au verset 15 de Luc 18, on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient, et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Là, on parle vraiment d'une attitude et d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Ici d'abord, n'oublions pas, c'est pas juste là-bas, c'est maintenant, c'est tout de suite et maintenant, et là-bas. Ça, je commente ou on passe à la suite? Comme un enfant. Mon fils, tout à l'heure, ceux qui étaient là ce matin se sont moqués de mon fils parce qu'il était en train de bouder, il était en colère, et tout machin, alors que ses frères étaient dans la joie et tout machin. Et 2 secondes plus tard, on se met à discuter comme si de rien n'était, parce que, voilà, en gros, je l'ai grondé parce qu'il a voulu traverser la rue seul, et lui, ça n'a pas plu, il était en colère, et machin, il a exprimé sa colère, machin, mais en 2 secondes, tout a disparu. Simple comme un enfant, il n'y a pas. L'enfant pardonne. L'enfant est d'une facilité incroyable. Même quand j'ai tort, pardon. Gronder un enfant, 2 secondes plus tard, vous nous faites un câlin. C'est incroyable, hein? Mais non, imaginons nous adultes. Je vous gronde. Est-ce que si je viens vous faire un câlin, 2 secondes plus tard, hein? Ou bien je vous gifle et toi tu dis je dois rendre la gifle. Est-ce que ta gifle sera plus forte que la première gifle? Hein, vous imaginez déjà. Les enfants, c'est incroyable. Mettez des adultes dans une soirée. Je pense que vous avez déjà imaginé ce genre de choses. Vous êtes dans une soirée, vous arrivez, on vous met dans une table des personnes que vous ne connaissez même pas du tout. Question, à quel moment de la soirée vous allez vraiment échanger? Pour ceux qui picolaient, après peut-être le 2e verre, hein? Quand ça sera juste un bonjour de courtoisie, on s'assoit et puis ça s'arrête là. Ça va commencer à parler différemment, mais plus tard. Hein, les adultes là, surtout les femmes, ça arrive, ça regarde l'autre. Elle a mis une jolie robe, machin. Mais on le saura que 2 heures plus tard, quand ça va discuter, j'aime beaucoup votre robe. Non, c'est ce que tu avais dit au début. Les enfants, ramenez dans la même soirée, vous avez vos enfants. Vous êtes à peine assis, vous voyez votre enfant courir. Vrai ou faux? Mais courir avec qui? Avec quelqu'un qui vient de rencontrer. Simple comme eux, c'est incroyable et apparent. Voilà ce que Jésus veut. S'approcher de lui comme un enfant, tel que nous sommes. L'enfant n'a pas honte de dire qu'il a fait caca. Désolé. L'enfant n'a pas honte de dire qu'il est tombé. L'enfant n'a pas honte de dire qu'il s'est blessé. Il a peut-être peur, selon les parents, mais il n'a pas honte de le dire. Il le dit. Nous, parfois, on a honte de dire à Dieu ce qu'on vit. Mais c'est notre Père. On doit être simple comme les enfants. On doit être
clean avec lui, transparent. Pourquoi Adam et Ève se sont rendus quand ils étaient nus? Parce qu'avant, ils étaient clean entre eux et clean avec Dieu, n'est-ce pas? Ils ne se cachaient pas, ils ne cachaient rien. On doit être simple comme des enfants, doux comme eux, avec une facilité de pardonner, une facilité de nous approcher de Dieu, une facilité de lui dire ce qu'on a, facilité de s'auto-pardonner, de s'aimer et d'aller de l'avant, une facilité d'oublier ce qu'on a vécu. Hein? Un tel m'a fait ça, tant que celui-là n'est pas... Tant que l'enfant ne pense pas ça. Et si on se comporte ainsi, déjà nous parents, quand on promet un bonbon à un enfant, il faut rapporter le bonbon quand l'enfant a exécuté ce que tu as demandé. Méchants comme nous sommes, nous arrivons à donner des bonbons à nos enfants, mais à combien plus forte raison, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter n'exécutera pas sa parole pour que toi tu sois béni. Si toi tu viens à lui comme un enfant, de manière transparente. Dieu approuve celui qui perd sa vie. Est-ce que tu as perdu ta vie pour Dieu? C'est chaud. Est-ce que tu as perdu tes habitudes pour Dieu? On connaît tous l'histoire de l'homme riche. Pour terminer, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Mais qui peut être sauvé du coup ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, maintenant et pour l'éternité. Maintenant et pour l'éternité. La foi, sans elle, c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible de glorifier Dieu. Dieu approuve ceux qui renoncent à eux-mêmes, ceux qui renoncent à leur vie. On va dire femme, donc ça dit que ma femme, aujourd'hui, non, c'est pas ça. Hein. Il ne faut pas prendre non plus, voilà, je quitte ma femme parce que la Bible a dit, je quitte, non. C'est quitter dans le sens où Dieu doit occuper la place principale. Dieu doit prendre la place qu'il doit avoir. Dieu doit prendre l'attention dont il a besoin. Tu peux faire 22 heures à faire ce que tu veux, mais Dieu a juste besoin de ton attention. Juste ton attention. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de m'approcher de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avoir la foi? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'écouter la parole? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de venir aux réunions de prière? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de venir à un culte? Qu'est-ce qui m'empêche de parler à Dieu? Quel est l'objet, la chose, l'attitude, les comportements? Est-ce que c'est des amis?
Est-ce que c'est mon entourage? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc là, il ne s'agit pas de cousin, frère, sœur, machin. Il s'agit de ma foi en Dieu. On a souvent l'habitude de dire que le salut est personnel, n'est-ce pas? J'ai cru. Et Jésus dit, quand je vais revenir, il y a même ceux qui sont dans le lit, il y a un qui partira avec moi, l'autre restera. Ce n'est pas parce que j'ai cru que ma femme est sauvée. Ce n'est pas parce que ma femme a cru que je suis sauvé. Non. Qu'est-ce qui m'empêche de parler à Dieu? Quel est le poids pour lui? Ce n'est pas parce que je me comporte bien que Jésus approuve. Jésus approuve si mon comportement est le reflet de ma foi. La foi sans les œuvres est une foi. Ah, merci, belle et morte. Merci. La foi sans les œuvres est une foi morte. On est d'accord? Comment on sait qu'Abraham a cru en Dieu? Dieu lui dit, va, sacrifie-moi ton fils. Qu'est-ce qui prouve qu'il a foi en Dieu? Il prend son fils, il va le sacrifier. Il sait que Dieu va pourvoir à un autre enfant. Il sait que Dieu va pourvoir à quelque chose. Il prend pour sacrifier son enfant. C'est ça la foi. Sans les œuvres, ma foi est morte. Mais s'il n'y a que les œuvres et je n'ai pas la foi, j'ai fait ça, je respecte ceci, je n'ai qu'une femme, je n'ai ceci, machin, machin. Mais quel est mon rapport, ma relation avec Dieu? Quel est le niveau de ma foi avec Dieu? Quelle est ma foi plutôt avec Dieu? Le niveau, ça vient au fur et à mesure. Ne nous précipitons pas. Ne soyons pas pressés, je vais être comme un tel. Oui, c'est une bonne chose. Mais ne soyons pas pressés. Chaque personne a sa difficulté, chaque personne a son épreuve, chaque personne a sa stature. Ce que le frère a vécu, ou la sœur a vécu, c'était à leur niveau de foi. S'ils n'avaient pas ce niveau de foi, Dieu n'allait pas leur permettre de vivre ça. Dieu ne permettra jamais que tu vives quelque chose. Sache-le, hein, si tu as une galère dans ta vie, une difficulté, c'est que Dieu sait que tu es en mesure de tenir. C'est que ta foi te permet de le faire. Dieu approuve cette personne qui a foi en Dieu et qui se débarrasse de ce qui l'empêche d'aller vers elle. La richesse, c'est quoi? Ta Wi-Fi, ton portable? Est-ce que ton portable passe plus de temps avec toi ou avec toi et Dieu dans le portable? Est-ce que c'est ta tablette? Est-ce que c'est ton Netflix? Est-ce que c'est les voisins, tes copines, les gens au téléphone? Est-ce que voilà, tu passes ton temps quoi, au football, à la Formule 1, à quoi et à quoi? L'intimité que Dieu veut ce matin pour toi et moi. Il approuve celui qui est connecté avec lui. Il approuve celui qui aime et reste humble. Il approuve celui qui marche, qui vit comme un enfant. Et il approuve celui qui a accepté de perdre sa vie. Jésus dit, celui qui perd sa vie va la retrouver, n'est-ce pas? Tu perds ta vie pour Dieu, mais Dieu n'oubliera pas le travail que tu fais pour lui. Moi, j'ai besoin de ta prière. Jamel a besoin de ta prière. Nathalie a besoin de ta prière. Toi, tu as besoin de ta propre prière. Tu as besoin de ma prière. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de l'un et l'autre. Dieu approuve notre foi. Dieu n'approuve pas ce que tu as fait. C'est notre foi qui nous permettra, dans la parole de Dieu, de savoir que là, j'y vais pas. Là, ce n'est pas les bons amis. Là, c'est des bons amis. Ça, c'est un poids pour moi. Ça me fait traîner. Si je ne m'enlève pas, ça va m'empêcher d'y aller. Je ne sais pas qui avait fait le cas de dire, il y a un fil qui retient. C'était jamais, je crois, l'exemple de la personne qui avait un fil qui retenait, parce que Jésus venait le reprendre, mais le fil retenait. Il faut juste couper ce qui me retient, ce qui m'empêche d'être dans la présence de Dieu. Et Dieu approuve cela.
Ces différentes choses vont me permettre d'attendre paisiblement le retour du Maître. Même si je m'endors, comme dans la parole des 10 vierges, Jésus me récompensera. Dis-toi que Jésus te récompensera. Quand il vient venir, il va te dire, ok, lui il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, tiens ta récompense, tiens ta récompense, tiens ta récompense. Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Faisons confiance en lui et en foi en lui. Continuons à œuvrer pour lui et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.